Bonjour Françoise, donc de retour dans ton cabinet où tu as la gentillesse de m'accueillir pour qu'on puisse poursuivre ces conversations que on a voulu mettre en place pour pouvoir accompagner et aider les personnes qui nous écoutent et nous regardent. Et j'espère qu'ils seront enchantés et qu'ils découvriront des choses qui pourront les aider. Donc Françoise, juste pour rappeler, tu es spécialiste en multi-choses. Tu es, Beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses. 40-50 cas À même, Nice, donc tu travailles à Nice et par téléphone. et par téléphone. Donc tu es psychogénéalogiste, hypnothérapeute, tu fais de l'auto-hypnose, de l'EMDR, empreinte de naissance, régression, mais surtout Régression aujourd'hui, d'âme, régression de naissance, hein, oui, important. constellation familiale, Formation de vivre son deuil, très voilà. importante, thanatologue, Et hein, c'est pour voilà. ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là avec vous. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue avec Audrey Laure, qui est une jeune femme, comme je le pense sincèrement, est appelée à prendre la suite de beaucoup de femmes pour vous aider, et les hommes aussi, dans la joie, dans la bonne humeur et surtout avec une qualité dans son professionnalisme. Et tout ce que nous allons échanger jusqu'à maintenant vont vous permettre aussi de prendre conscience de ce que représente le travail du deuil qui est un peu laissé en second plan aujourd'hui par La société. la société parce que on enterre les gens et c'est fini, alors qu'avant, il y avait des rituels Mhm. autour du deuil. On avait même des brassards pour signaler qu'on était en deuil. Mhm. On avait, Mon père m'a raconté ça, oui, lui, il a vécu cette voilà, époque. on avait des veillées aussi mortuaires. On avait des réunions, souvent qui étaient prévues après l'enterrement ou avant. On parlait du mort, on riait, on pleurait. Et c'est vrai que tous ces rites qui ne sont plus vraiment bon, d'actualité, je suis d'accord. Aujourd'hui, il y a d'autres manières d'améliorer votre vie parce que un deuil amène souvent une dépression profonde, car si on a plusieurs générations où les deuils n'ont pas été faits, que ce soit des deuils de guerre de 14-18, d'ailleurs c'est pas anodin, on a commencé à Oui. 14h18, euh, la guerre de D'accord, je précise parce qu'ils 14-18, n'étaient pas là. On a commencé la vidéo, j'ai appuyé sur le bouton, c'était écrit 14-18, 14-18. voilà. Donc la guerre de 14-18, eh bien, on se l'est rejouée en 2014, 2018 aussi, mais on va la rejouer aussi sur la grippe espagnole, qui a décimé plus de personnes que la guerre en soi, C'est vrai. et puis des millions de gens. Alors, on va retrouver, on croit qu'on porte notre vie, que tout va bien, ben non. Un deuil, c'est avant tout aussi une naissance, parce qu'il n'y a pas de deuil sans une naissance, soit avant, pendant la grossesse, un départ, ou pendant effectivement les 9 premiers mois de vie, ou les 27 mois, même quelquefois 2, 3 ans après, il y a un remplacement de la personne qui est partie. Alors pourquoi? Eh bien, il y a un mécanisme que le docteur Salomon Selam a très très bien prouvé par sa psychosomatique humaniste, mais aussi le gisant. Hein, je l'ai donné déjà en première quand on a fait notre première vidéo. Hein, nous avons parlé de Salomon Selam. Mhm. On Qui vous a le fait une vidéo sur remettra. YouTube également. Il fait beaucoup, il y en a beaucoup sur le gisant. J'en ai retrouvé une hier, très très bien aussi, où il parle que effectivement quelqu'un qui va naître va laisser des dates, des prénoms, sûr, un travail aussi, une profession, mais aussi des histoires d'amour. Pas que les histoires d'amour. Il va aussi avoir peut-être les problèmes avec l'argent, beaucoup d'argent, pas d'argent, les faillites, les divorces qui coûtent cher aussi, ou les divorces qui rapportent, ou les veuvages qui rapportent aussi. Car il y a des veuvages qui coûtent cher, moi je l'ai connu, mais il y en a d'autres qui rapportent beaucoup. Voilà. Tant mieux d'ailleurs Mais pour là, ceux là, qui là, récoltent aussi l'argent. Parce qu'il n'y a pas, la mort, c'est le sexe et l'argent. Ça va ensemble. c'est Et on n'a jamais Eros, mis de mots comme Thanatos ça. Oui, oui, c'est ça. Voilà. et Argenton. Et l'argent. Et l'argent, voilà. Donc, on va parler surtout aujourd'hui de ce que peut faire un deuil qui n'a pas été effectivement digéré par l'inconscient familial, mais comme on a commencé tout à l'heure aussi par les guerres, l'inconscient collectif. Et c'est pour ça qu'on a besoin de commémoration, comme nous avons subi, puisque nous sommes sur Nice,
attentats du 14 juillet 2016, eh bien, la ville a quand même été sur plusieurs années encore sous le choc. Même il y a encore des gens qui ont du mal à passer sur la promenade des Anglais, à l'endroit où ça s'est passé, ou même d'aller voir le monument de commémoration des victimes comment, Albert Ier, au jardin Albert Ier. Je suis la première à ne pas y être allée encore. J'ai 4 personnes qui sont notées de ma famille. Voilà, perdues. Et je me souviens aussi à ce moment-là, après l'attentat à Nice, je me souviens que on était tous tellement tétanisés par l'événement, par ce drame, qu'il y avait le son de la ville et la ville était silencieuse. Oui, Alors que c'est une ville très bruyante, enfin bruyante, tout vivante, était abasourdi. Et là, c'était comme s'il y avait une chape de plomb, Ah oui, mais ça durait longtemps, longtemps. Et moi, je pensais que j'arriverais jamais à repasser par la promenade des Anglais. un deuil collectif là. Ouais, ça a été On n'est quelque pas chose. dans un deuil qui est facile parce que en plus c'était en 2016, ça nous ramenait aussi à 100 ans de 1916, la bataille de Verdun. On s'est battu jour et nuit. Et effectivement, il n'y a pas eu des Français à cet attentat. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient aussi venues de tout pays, comme pendant la guerre de 14. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens du monde entier qui sont venus se battre sur notre territoire. Et merci à tous ces étrangers qui ont osé donner leur vie, hein, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique, l'Australie, tous ces pays, le Au Japon, Canada. le Canada, merveilleux, les Canadiens aussi, et tous les Américains qui sont venus en 17. Voilà. Merci, on bénit leurs âmes et à tous ceux qu'on oublie, hein, voilà. Alors, je sais que l'Espagne n'est pas venue, mais il fallait bien que dans l'Europe, on ait des gens aussi qui pouvaient, parce que il fallait quand même qu'il y ait au moins un pays qui puisse avoir de la force pour aider les autres, entre guillemets. Car c'est ça aussi dans un deuil. Il y a une famille très éprouvée, très, très éprouvée, surtout quand ce sont les deuils d'enfants, puisque j'ai travaillé à Necker aux enfants malades, pour les greffes et les transplantations de greffes des reins, en néphrologie, ce qu'on appelle aussi les dialyses. Et on était dans une époque où on ne faisait pas les dons d'organes comme aujourd'hui. Donc, c'était très difficile de savoir que son enfant avait plus que quelques jours ou quelques heures, parce qu'il n'y avait rien, même au XXIe siècle et XXe siècle. Les deuils des enfants font partie de ce que l'on pourrait appeler les deuils. Moi, je les appelle les deuils impossibles. C'est tellement pas dans l'ordre des choses, ça paraît tellement pas juste, c'est presque insurmontable. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours terrorisée. J'ai aussi travaillé à la Timone en oncologie pédiatrique à la PHM, et c'était terrible de voir ces enfants se battre contre le cancer et de les voir partir, c'était waouh. Et d'ailleurs, il y a un turnover des équipes médicales dans ces services qui n'est pas anodin. Et les blouses roses, hein, faut pas les oublier, ces filles, les blouses roses qui Bah, viennent. c'était ce genre de C'est travail que ça, je faisais. voilà, voilà, bravo à toutes ces femmes qui sont un peu dans l'ombre et qui apportent du courage, parce que je dirais que devant la mort, le plus courageux, souvent, c'est l'enfant. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ce n'est pas les adultes. Mm. Les enfants, par amour de leurs parents, supportent des douleurs, ne se plaignent pas devant leurs parents, ne les inquiètent pas. Ils sont Alors, extrêmement matures, ils ont une maturité d'une incroyable. maturité, Ouais. ils ont des mots. J'ai encore des frissons rien qu'en Moi vous le aussi. disant. Hein, toi aussi, Ouais. voilà, je revois quelques visages d'enfants que j'ai vus partir. Et effectivement, on n'est pas là pour apporter des choses qui vont plomber, au contraire, pour tous ceux qui sont encore dans ce souffrance profond. Un deuil peut être, dirons-nous, plus ou moins digéré pour ne pas le transmettre aux générations futures, de la même manière traumatisante, comme aussi on parle des enfants, on parle des suicides déguisés aussi, des enfants qui en moto ou en vélo se mettent en danger dans des sports difficiles aussi, peuvent se mettre en danger avec des expériences parce que la pression des fois des parents est trop forte, soit parce qu'il faut qu'il soit toujours parfait. On est dans une époque où l'enfant doit être premier dans tout. Il faut, alors qu'on a besoin de toute personne de qualité, même celui qui fait notre nettoyage de ville tous les jours, eh bien, on en a autant besoin qu'un
Qu'un Très bon, ingénieur un des arts ingénieur et ou métiers. même un ministre. Voilà, peut-être, Voilà. voilà. Oui, ça surtout, parlons pas des ministres, pas de Voilà, politique, pas de voilà. Non, politique. mais autant, Parce que là, il y parce a de qu'on a quoi besoin dire. de gens qui s'occupent de nous aussi au gouvernement. Il n'y a pas de raison. Ils ont aussi leur place, hein, les hauts fonctionnaires, c'est pas facile, hein. Les gens croient que c'est facile, mais pas du tout. Merci à tous. Bon, enfin, on voulait revenir sur le deuil. Le deuil, c'est avant tout aussi pour faire le deuil d'un enfant ou d'un parent, ou même, il n'y a pas que le deuil d'ailleurs, je vais développer après, Des humains, il y des a le deuil des humains, animaux, il y a hein. le deuil de l'animal, il y a le deuil d'un pays, il y a le deuil d'une maison, si elle a brûlé, comme à Los Angeles, Mm. ou même nous, on a eu des inondations dans la région, à Mm. Biot, rappelle-toi, pour le mois À d'octobre, hein, voilà, Breil-sur-Roya. Roy-sur-Roya, etc. Le deuil d'une ville qui est complètement mise sous la terre par un tremblement de terre ou autre. Vous allez avoir le deuil aussi d'un premier amour, vous allez avoir le deuil d'un premier amour, le deuil aussi du métier que vous n'avez pas pu faire pour des raisons soit financières parce que vos parents n'avaient pas les moyens de vous emmener dans des écoles privées ou dans des hautes écoles, il fallait Mm. travailler à 14 ans souvent, ou à la sortie de l'école à 16 ans, ou bien aussi le deuil de, si vous voulez, aussi de ce que l'on n'a pas pu être physiquement. Vous avez des personnes qui ont la dysmorphophobie et elles ont un complexe avec leur corps et elles ne peuvent pas faire le deuil, même après une chirurgie esthétique, Mhm. du deuil de l'autre qu'elles étaient et qu'elles voient toujours dans l'œil, hein. C'est ça la dysmorphophobie, c'est toujours voir le défaut dans son... Voilà. Donc c'est aussi faire le deuil du corps qu'on n'aurait pas voulu, ou même fille, garçon, parce que admettons que vous étiez enfin, vos parents voulaient un garçon et que vous êtes une fille, ou que vous êtes un garçon Et qui voulait une et qui fille? voulait une fille, bon, ben voilà, on est bon, hein. Alors, il est possible aussi que tous les deuils peuvent amener aussi l'homosexualité dans mon travail. J'ai pu voir que les mémoires de deuil, d'ailleurs, la France a beaucoup souffert de la première, de la deuxième et la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, et qu'après ça, nous avons eu beaucoup d'homosexualité dans notre pays parce que soit une fille, tu ne mourras pas à la guerre. Par exemple, ma grand-mère a perdu 4 fils à la guerre. Le premier qui est mort en 15, il est sur la rue Maréchal Joffre, il était sous le commandement et j'habite rue Maréchal Joffre pour le bureau. Son deuxième frère qui l'a remplacé en 1916, eh bien lui était homosexuel, mais il est mort quand même à 20 ans comme lui, en 36 en Espagne. Et après, 3 fois 15, on en a eu 2 en 45. Alors, pourquoi il s'appelait Robert? Ben, c'est la robe d'hier, c'était le fantôme. Sa mère l'a porté pendant Robert, c'est la robe robe qui erre. d'hier. Voilà. Ouais. Alors, on va avoir aussi dans les deuils des prénoms qui se baladent, comme les fantômes, comme Robert, Sylvie, Oui, si, il vit. Stella. On va avoir aussi René. Alors, on va avoir souvent aussi des prénoms mixtes, André. Il faut chercher l'autre homme qui manque dans la généalogie, 30 novembre, hein. Voilà. René, celui qui renaît. Sylvie, celle qui vit. Et puis aussi, on va avoir des Stella. On va T'es là, avoir, c'est parce que c'est c'est l'étoile. l'étoile, voilà. Donc, voilà, qui est une étoile. Ange, Ah ange, oui, Ange. Jean. Il y en a beaucoup en Corse. L'anagramme, Pourquoi il y en a plein en Corse? bah parce qu'il y a eu beaucoup de morts, hein, certainement. Des enfants qui étaient des anges parce que c'était des enfants qui sont peut-être nés dans des conditions difficiles, hein. La Corse avait pas la structure en France qu'on a aujourd'hui. On essaie beaucoup dans des bergeries, dans des choses où il y avait un manque d'hygiène. Même encore, on voit dans certaines régions de Corse, des gens qui achètent des bergeries, ils se disent comment les gens vivaient sur la terre battue. Voilà, on Sans, ouais. coupait le couteau avec le cochon et puis après on coupait le cordon. Bon, bah, le bébé, il avait des problèmes. On coupait le couteau avec le cochon. On coupait, on T'as égorgeait le dit, c'est vrai que cochon. t'as dit, on Oui, coupait le voilà, couteau avec le cochon. on coupait Le le cou du cochon. cochon et après on coupait le cordon du gamin avec le même couteau, il n'est pas stérilisé. Bon, ou les biberons n'étaient pas stérilisés. Alors Jean, c'est l'ange. On va avoir aussi des prénoms doubles comme Jean-François. On peut porter aussi les prénoms euh, du défunt, par exemple. On va prendre quelques gens célèbres comme Vincent Van Gogh, qui était né le 31 mars, et son frère était mort, son grand frère était mort 1 an avant, et il est né sur la date de mort de son frère. Il y avait une tombe à côté du temple où était son père, parce qu'il était protestant et son père était pasteur. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé?
eh bien, tous les jours, en allant au temple, eh ben, il voyait dans le cimetière son nom écrit avec la date de naissance et la date de décès de son frère. C'est le Donc, même c'est comme prénom. si, moi, j'ai déjà eu des patients qui allaient au cimetière voir la date, si vous voulez, la tombe de leur frère ou de leur sœur, et c'était le même prénom et les mêmes dates de naissance, hein, ou de décès. Mm. C'est difficile, hein. Je me souviens, un monsieur qui était joaillier à Cannes, il me disait, moi, ça me faisait tout drôle de voir mon nom, Mon nom sur mon la tombe. prénom et la date, qui était ma date de naissance, qui était reliée à mon grand frère. Oui. Et en plus, il s'appelait Michel. Alors, on va avoir aussi des Michel, Gabriel, Raphaël, des Stéphane aussi. Alors, Vincent Van Gogh, bah, on le sait, Pourquoi hein, Stéphane? parce que Stéphane, c'est aussi l'enfant mort. Comme David aussi, il y a souvent des mémoires de jumeaux morts. Mais Comme pourquoi Mathieu, ça veut dire quelque chose, Stella. Stéphane? Oui, 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 Stéphane, c'est le 26 décembre, c'est la veille de la Saint-Jean. D'accord, Il y a plusieurs gens, hein. Il y a des gens baptistes et il y a des gens le 27 décembre, qui est la veille des Saints Innocents. d'accord. Voilà. Donc c'est un travail qu'on a fait nous-mêmes. Il y a Paola del Castillo qui le fait très bien aussi, et d'autres personnes qui ont écrit sur Et les tout ce que prénoms. tu nous partages là maintenant par rapport au prénom, etc., Mhm. qui a commencé à... Madame Ancelin. D'accord. Madame Ancelin. Rendons-lui hommage, Madame Ancelin Schulchamberger, qui a écrit Aïe mes aïeux, entre autres, qui est un chef-d'œuvre et qui est toujours publié. Je sais pas, on en est à 17, 18 publications. Ouais. Formidable, mais c'est des bréviaires, tout ça. Comme Salomon Selam, l'empreinte du gisant, il en est à 200 000 exemplaires. Parce que ce n'est pas des bêtises, ce sont des choses qui sont réelles. Et toute personne qui écoute là peut vraiment aider autour d'eux par ces quelques mots qu'on va vous donner sur l'empreinte du gisant, des réactions ou des choses. Donc, pour revenir à Vincent Van Gogh, eh ben, on comprend pourquoi il était dans ce mal-être psychiatrique, car beaucoup d'enfants psychiatriques, il faut rechercher des gisants qui n'ont pas été enterrés, des morts qui n'ont pas été enterrés, la preuve. On a aussi Camille Claudel, qui a fait 30 ans de psychiatrie, hein, qui a été enfermée pendant 30 ans. Bon, Elle après, a remplacé c'était une un enfant femme mort. aussi, hein. Oui, oui, mais non, Il y a c'était une pas qu'une époque où femme, on non. enfermait les femmes Elle a un peu quand remplacé même. un frère mort. Oui aussi, Claudel, hein, mais attention. c'était aussi une femme à une époque où on enfermait facilement les femmes. Bah, dirons-nous, elle était amoureuse aussi de Rodin, mais c'est pas que ça. Elle avait aussi le syndrome du Oui, il gisant. avait une fragilité, sans Grande, doute. oui, oui, dès la naissance. C'est-à-dire aussi quand la mère perd un enfant, que ce soit IVG, fausse couche, même si l'IVG a été décidé par les deux ou autre, dans le ventre de la mère, l'enfant a une mémoire du ventre. Il sait qu'il s'est passé quelque chose, que ce soit fausse couche ou enfant mort ou un grand frère mort, il le sait. Je veux dire, les Et il le enfants qui sait. arrivent après pressentent, Ah non, ressentent. ils le vivent. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des ventres noirs. L'enfant vit dans un ventre noir. Au lieu d'être dans un ventre rose, il y a la mémoire utérine. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans cette situation pour essayer... Est-ce qu'il y a des rituels? Parce que, bon, je trouve que les rituels, effectivement, comme tu le disais au début, de deuil, etc., n'existent plus ou quasiment plus. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire concrètement pour redonner de la place à ces enfants qui n'ont pas pu venir, Oui, leur dire pour, au revoir. Leur dire au revoir. et si on a de la culpabilité ou de la tristesse ou de la colère, c'est parce que les réactions peuvent être différentes par rapport à ça. Oui. Alors, je ne veux pas dire, mais on dit souvent il y a des passeuses d'âme, mais moi, je trouve que ce n'est pas suffisant avec le retour que j'ai de toutes ces années. Le rituel de deuil, d'ailleurs, c'est ce que je venais de faire avant que tu arrives, hein, pour un monsieur, pour son grand-père, mais là, on fait des rituels, on fait des lettres, alors pas qu'une, deux, avec des termes bien précis. On fait des actes magiques, hein, voilà, On peut leur donner des prénoms s'ils n'ont pas eu de prénom. on peut les nommer absolument. Et puis aussi, on va sentir une sensation ou une émotion, ou même le visage va changer. On va avoir des perceptions dans le corps, des frissons, ce qu'on appelait le froid du fantôme, hein, Mhm. voilà. Et puis, pour finir sur des artistes aussi, bien, on a Picasso qui a beaucoup euh, travaillé, bien sûr, son œuvre est très importante, mais il a perdu une sœur quand elle avait 12 ans et il avait dit, si on ne sauve pas ma sœur de la diphtérie, je vomirai là. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a fait de l'art, 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 l'art. Au fond, toutes ces femmes qu'il a peintes et qu'il a épousées ou qu'il a eues comme ça en aventure,
eh bien, effectivement, il cherchait désespérément cette grande sœur, cette petite sœur, pardon. C'est pour Voilà. ça qu'il les détruisait. Non, Excuse-moi, non, c'est mais pas détruisé. ah si si. Il était dans son monde, ce qu'on Ouais, appelle de le difficulté à narcissique. s'attacher. Bon, on sait qu'il avait des problèmes, mais il ne pouvait pas. Il était amoureux, oui, mais il cherchait des muses, mais il ne cherchait pas la femme. Lui-même s'était coupé de lui-même. Hmm. C'est Hein, ok, oui, voilà. c'est Les terrible. pervers narcissiques, on en parle beaucoup, mais ce sont des gens qui sont suicidaires eux-mêmes, qui sont mal dans leur peau. C'est une maladie, d'ailleurs, on dit bien, c'est souvent une mini-schizophrénie. Ils sont pervétères, ils retournent tout voilà. Ils vont habiter, ils vont habiter le mental de l'autre. Ils vont devenir l'autre au début, mais quand l'autre ne correspond plus à ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils aimeraient qu'il soit, eh bien, eux, ils deviennent méchants, ils deviennent et puis, ils ont leur période de crise, quoi. Ils ont leur période de Mhm, crise. Voilà. mhm. Donc, c'est comme ça que la période bleue est arrivée après le suicide de son copain, qui est mort d'une balle dans la tête. Il l'a bien sûr peint dans, si vous voulez, dans son cercueil, hein, voilà, en 1901. Et on comprend mieux pourquoi aussi les œuvres d'art nous touchent ou pas. Et voilà son ami qui est mort en 1901, il s'est mis une balle dans la tête. Vous voyez aussi que le deuil peut vous créer des dons d'écriture ou de musique ou d'art. Alors là, c'est bien sûr Cassage et Mas dans son cercueil, c'est en 1901. Voilà, il a peint son copain sur carton en 1901. Voilà, voilà son copain. On Mais dirait vous qu'il voyez dort. que sa période bleue, là, on a une femme qui est dans son lit de mort. On va. Vous voyez, la période bleue, attention aux gens qui sont dans ces bleus foncés, bleu marine. D'ailleurs, les orphelins, on les habillait dans les bleus marines. Hein. Ah, je savais pas. Mais oui, regardez, vous voyez, tout ça, c'est la période bleue. Ben voilà, c'est pas gai. Hein, voilà. Vous voyez qu'il était dépressif et que, effectivement, même la vie que j'adore, c'est un très très beau tableau, mais vous voyez, la vie, voilà, ça c'est encore. Alors, je crois que c'est dans les années, oui, 1903, voilà, la vie, voilà, voilà, ça c'est Picasso. Mais après, il a la période rose parce qu'il a tout doucement digéré le deuil mais ça a réveillé effectivement beaucoup de choses. Mais toutes ces femmes qu'il a eues, il a recherché sa mère ou sa sœur qui était morte. Mm. Donc on n'a pas à critiquer. Merci à Picasso parce que Ah, on n'a pas parlé, il y a aussi le prénom Sandra, les bah, les cendres. cendres, bien sûr, Sandrine, Sandra, bien sûr, Christelle aussi, le Christ, Christian. Hein, voilà. Christophe, le porteur du Christ, Alors Christophe, c'est d'autant plus important. que c'est un psychopompe. Non seulement ça, mais il nous donne des informations, c'est qu'il y a un mort sur la route. Christophe qui est mort, Saint Christophe protège les voyageurs. Donc souvent, le porteur de prénom Christophe va avoir effectivement des soucis avec la conduite ou des soucis pour les accidents. C'est souvent quelqu'un qui s'est tué en voiture ou qui a eu un grave accident. Ou si vous êtes né le jour de la Saint-Christophe. Voilà. J'ai aussi, à un moment donné, remarqué, enfin, je sais pas, en tout cas, que l'anagramme de Jean, ça donne ange. Mais Et il y oui. a beaucoup de Jean-Christophe, Jean-François, Ça, Jean-Sébastien, c'est souvent Jean-Baptiste. des enfants de remplacement. Ou c'est à l'horizontale, c'est-à-dire vous êtes le troisième enfant, votre mère a eu un premier enfant et après elle a fait une fausse couche ou un bébé mort, et vous êtes le troisième. Ou alors c'est à la verticale, c'est-à-dire que vous pouvez être l'enfant d'un grand-parent qui avait perdu son enfant. Votre mère était jeune au moment de la perte de son frère ou de sa sœur. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, très jeune, elle va avoir un enfant avec un homme de passage, parce que c'est juste pour remplacer l'enfant qui manque à ses parents. On a oublié de dire quelque chose d'important, c'est que le cerveau n'aime pas le vide. Et le deuil donne le vide. C'est pour ça que tous les gens qui disent je n'ai pas été désiré, on ne me voulait pas, je vous rassure, vous étiez désiré par la vie parce que vous regarderez dans vos dates et dans votre art, et bien souvent, vous remplacez quelqu'un qui venait de mourir ou qui allait mourir quelque temps après votre naissance, ou même pendant la gestation. Vous pouvez être sur ces dates d'un ancêtre, vertical, horizontal. Bah, écoute, merci Françoise. On va faire une pause, comme ça on va pouvoir faire une deuxième vidéo Oui, pour c'est qu'il y ait bien, une suite et que ce soit plus facile pour les personnes. très bien. À tout de suite.